Je sais bien que c'est pas facile d'utiliser les prépositions en français, je le sais, mais je vais t'aider. Aujourd'hui, je vais te donner des exemples, beaucoup d'exemples avec le verbe demander. Quand est-ce qu'on utilise demander de, demander à? Est-ce qu'on peut utiliser ce verbe sans préposition? Je vais te montrer avec des exemples en contexte. Alors, demander de. Ça, c'est très courant avec des verbes qui ne sont pas conjugués. Je te demande de ranger tes affaires. Je te demande de ne pas faire de bruit quand tu vas rentrer. Je t'ai demandé de bien fermer la porte à clé. Donc, tu vois, verbe non conjugué, ça marche très bien. Puis on peut aussi utiliser de avec des noms. Mais ce sera souvent l'idée d'une partie de quelque chose. Je te demande de l'aide. Je te demande de la patience. Tu peux aussi dire un peu de patience. Je te demande un peu de patience. Voilà, c'est à peu près les usages que tu vas avoir avec la préposition de. Pour la préposition à, eh bien en fait, on l'utilise pour les personnes. Ça peut être des prénoms, ça peut être des noms qui font référence à des personnes. Je demande à quelqu'un. Je demande à Lisa de venir me rendre visite. Je demande à mon voisin de me prêter son garage. Je demande à mes parents de me téléphoner. Alors attention à cette préposition à. Tu sais que parfois, tu vas remplacer le nom par un pronom et du coup, la préposition va disparaître. Je demande à mon ami, je lui demande. Je demande à mes parents, je leur demande. Donc ça va te demander une petite gymnastique. Il va vraiment falloir que tu t'habitues à passer du nom au pronom. Et le pronom, il se place avant le verbe. Et la préposition disparaît. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut utiliser demander sans préposition? Eh bien oui, on peut l'utiliser avec des noms. Je demande mon chemin à quelqu'un parce que je suis perdue. Je demande l'heure à la personne qui est à côté de moi parce que j'ai oublié mon téléphone. Voilà, c'est possible. Est-ce qu'on peut dire « je demande que » ? Oui, c'est possible. Je vais être honnête avec toi, c'est un usage plutôt soutenu. Je demande qu'on m'apporte un verre d'eau. Tu vois, c'est un petit peu prétentieux. Dans la langue courante, on ne dit pas vraiment ça. On va dire « je te demande de m'apporter un verre d'eau ». Voilà, donc, c'est pas très important si tu oublies qu'on peut utiliser « que ». Et puis enfin, quelque chose de très utile, peut-être que tu l'utilises déjà, hein. Il y a plein de petits mots qui sont utilisés avec demander, qui te permettent de continuer la phrase, d'avoir un deuxième verbe conjugué. Je te donne des exemples. Je te demande si tu es d'accord. Je te demande comment tu vas. Je te demande pourquoi tu n'es pas venu me voir. Donc tu vois en fait, comme à chaque fois, tu as toujours beaucoup de possibilités, mais ça dépend un petit peu de la structure grammaticale. Est-ce que c'est un nom? Est-ce que c'est un verbe conjugué? Est-ce que c'est une personne? Donc je t'invite à réécouter les exemples et à t'entraîner à les réutiliser quand tu parles en français. À bientôt.